Nous faisons la connaissance de nos charmantes voisines, Saphora et Sima. Un coup de fil plus tard, nous sommes assurés d'avoir un lit pour dormir à notre arrivée. Grâce à son charisme, Mohamed Ilmaz a fait le tour du monde, sans argent dans ses poches. Dans un monde où tout tourne autour de l'argent, partir et découvrir le monde sans un sou et être heureux pendant 80 jours sans un sou en poche, c'est quelque chose de magique. Salutations! Surnommé le voyageur optimiste, Mohamed Ilmaz et son acolyte ont voulu prouver qu'on peut se nourrir, se loger et se déplacer avec la générosité des autres. Cette idée un peu farfelue a été documentée dans un film sorti en 2015. On n'avait pas de sac de couchage, pas de tente, pas de médicaments et pas d'argent. Donc c'était un choix important de ne pas prendre de sac de couchage parce qu'on n'avait pas cette option de dormir dehors. Nous allons vous offrir une chambre. Sorti complètement transformé de son périple, le Français d'origine turque admet avoir eu faim à l'occasion, alors qu'il était dans une zone déserte, parce que généralement, la bonté venait assez rapidement, même pour les déplacements en avion. Le deuxième ticket! Il faut avouer que les réseaux sociaux nous ont aidés et après ça s'est emballé, voilà, plein de gens voulaient nous offrir des billets d'avion. Il faut qu'on aille à San Francisco ou quelque part dans l'Ouest américain. Mais pour arriver à ses fins, l'aventurier a dû être persuasif. Il faut convaincre les gens de notre bonne volonté et de leur donner confiance parce que c'est pas évident de prendre quelqu'un dans sa voiture. On a demandé à au moins 50 personnes, là, à 3. Ça marche pas trop. Qu'est-ce qui est arrivé dans ce périple-là, de se dire « OK, là, on lâche tout ». Heureusement qu'on était à deux, parce que forcément, il y a des moments où on est fatigué, parce qu'on est tout le temps dans le voyage. C'est un voyage de 80 jours, c'est une aventure. Et forcément, c'est quand même éprouvant. Parce qu'on ne choisit jamais l'heure où on va se coucher, on ne choisit jamais l'heure où on va se lever, on ne choisit pas le lit où on va coucher. Mohamed Ilmaz a beaucoup reçu. Il a aussi pris le temps de donner en aidant des gens rencontrés en Afrique. Et aujourd'hui, sans grande surprise, il continue à faire le tour du monde, mais cette fois pour raconter son histoire. Ici Julie-Jasmine Woudreau, Radio-Canada, Montréal.